Bon, je sais pas si vous allez me voir. Aujourd'hui, on est lundi. Il est 16 heures. Actuellement, j'ai déjà eu à trader. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, j'ai upgradé ma stratégie la semaine passée parce que je me suis rendu compte de quelque chose d'assez énorme. Désormais, ma stratégie ne se trade plus à une heure fixe parce que je me rendais compte que à un moment donné, je tradais à contre-courant, ok? Donc, j'ai ajouté la top-down analysis dans ma stratégie. Ça veut dire quoi? Je pars de la time frame weekly, daily, H4, H1 et M30 et M15. Donc c'est comme ça que j'y vais, mais j'utilise les plus grosses time frames qui vont me donner la direction, chose que je faisais pas, j'étais juste focus entre M15 et M1. Raison pour laquelle parfois je pouvais avoir des bonnes entrées, mais je suis déjà dans une mauvaise direction. Et j'ai aussi changé mon entrée. D'habitude, j'entrais sur des zones. Excusez-moi, j'ai un peu trop de trucs à faire, donc du coup j'ai envie de parler un peu vite. D'habitude, j'avais trop de trucs, pardon. D'habitude, j'entrais dans des zones, ok, j'avais des zones que j'attendais des confirmations pour rentrer. Mais je me suis rendu compte que ces zones parfois me donnaient des fausses entrées et je prenais des stops alors que parfois j'étais dans la bonne direction par rapport au trade. Donc ce que j'ai décidé de faire désormais, c'est d'entrer dans des cassures. Donc il y a des cassures euh, que je cherche, notamment j'entre sur des shosh, sur des MSS, donc sur des changements de tendance. Par exemple, si je veux une vente, je dois attendre qu'on quitte d'une tendance haussière vers une tendance baissière. Et si déjà on est dans une tendance baissière, je vais attendre une continuation de la tendance baissière pour pouvoir entrer. Donc mes entrées sont désormais sur des shosh et des... on appelle ça comment? J'ai oublié le nom. Littéralement, j'ai oublié le nom. Et merde. Je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, c'est comme ça que je fais mes entrées maintenant. Et comme je vous ai dit, mon analyse maintenant n'est plus cloîtrée sur une heure fixe. Parce que oui, j'avais des résultats, mais je prenais des SLC parce que j'étais pas dans la bonne direction. Par exemple, il y a un trade vendredi, je vous assure. Non, c'était jeudi. J'avais pris un trade en vente sur l'euro USD. J'étais entré en M3, ok, j'avais fait mon analyse en M30, j'avais le billet, je suis entré en M3, je suis allé target. On a pris un TP. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je me suis rendu compte que vendredi matin, à 5 heures, quand j'étais sur les graphiques, je le regardais sur mon téléphone, que j'ai loupé une entrée extraordinaire, mais en haute time frame. C'est-à-dire quoi? Je me suis rendu compte qu'en H1, en H4, j'avais un biais haussier sur l'euro USD et que j'avais une entrée en M15 parce que quand je prends le H4, je prends des entrées en M15. Et je me suis rendu compte en plus que le jeudi, parce que l'entrée en M15 avec le biais haussier H4, c'était en matinée. Or, le même jour du jeudi en M15, j'avais une entrée, j'avais un biais haussier qui s'alignait avec le biais haut time frame et qui me donnait une entrée beaucoup plus précise en M1. Donc quand je prends mon biais en M15, j'entre en M1. Et du coup, quand j'ai regardé l'entrée en M1 et que je prenais le target pour le mettre au niveau du swing, c'est-à-dire le target en H4, parce que quand je fais mes analyses en H4, mes targets sont en H4 et mes entrées sont en M15 et je ne vais pas juste mettre le target en H4, c'est la même chose. Donc quand je fais mes entrées vers le biais directionnel que j'ai pris depuis swing, on est dans la même direction et que je marque le target, je peux aller faire de très gros ratios. Raison pour laquelle, dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué que désormais, dans ma stratégie, je peux avoir des entrées extrêmement précises et aller faire des ratios énormes parce que en haut time frame, par exemple, aujourd'hui, euh, j'ai pris un trade sur le S&P 500. Qu'est-ce qui s'est passé sur le S&P 500? J'ai un billet H4 BC. Ok? Moi, j'ai mes confirmations en H4. On va aller à la baisse jusqu'à un niveau. C'est vrai que quand on part sur du daily, weekly, ok, on va se dire le marché il est haussier. Mais en H4, j'ai ma vision du marché qui, on va être un peu baissier. Donc on sera sur une correction, si je peux dire. Donc je descends à M15, je trouve une entrée. D'accord, j'ai déjà eu à prendre le trade. Et là, sur ce trade-là, je suis sur 2,93 de ratio. Ok, on est sur 3 de ratio. Maintenant, l'objectif serait d'aller chercher potentiellement des biais H1
M30, M15 qui s'alignent avec le biais H4. Ce qui me permettrait d'avoir des entrées en M1. Certes, j'ai déjà un trade en cours en vente, mais je peux associer cela avec des autres trades en très petit time frame, M1, et aller chercher des ratios beaucoup plus gros parce que je ne vais pas targeter en fait le target du swing au lieu de rester juste sur le target du billet M15 parce que on suit juste en fait la direction du billet swing, du billet H4 pour être plus précis. Et aujourd'hui, je voulais tester encore un autre truc sur le goal, chose que j'ai faite, je sais même pas si ça filme. Ok, désolé de pencher la caméra tout le temps parce que bon, j'ai déjà eu à voir ma dose ce matin quand je faisais certaines vidéos. La caméra s'est éteinte plusieurs fois, j'ai pas compris. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est que aujourd'hui, j'ai encore pris un trade à l'opposé du biais directionnel que j'avais sur le goal. Parce que oui, depuis vendredi, j'ai un trade sur le goal en achat. Et bientôt, on va aller target. Très beau ratio. Ok. Et c'est la même chose que je vous dis. Le biais H4 sur le gold, l'analyse que j'ai fait en H4, je pars à la hausse jusqu'à un certain point. Ok. Et ce que j'ai constaté, c'est que en H1, j'avais le même billet directionnel juste le lendemain parce qu'en H4, ok, on avait déjà le billet qui partait à la hausse, donc il fallait attendre une confirmation à M15. Et vendredi, en H1, j'avais une confirmation. Donc je suis rentré en M5 parce que vu que j'ai analysé en H1, j'ai eu une direction haussière en H1 alignée avec la direction haussière en H4. J'ai trouvé mon entrée en M5 sur H1. Je suis directement allé targeter le target H4. Donc c'est à peu près comme ça que je traite. C'est vrai que je vous montre pas les graphiques, je vous explique juste. Je vous dis même pas comment est-ce que j'analyse tout et tout. Là, je vais un peu m'asseoir et observer. Donc je disais tantôt que aujourd'hui, j'ai voulu tester est-ce que je peux avoir des entrées en scalp à l'opposé de la direction du marché. Et je me rends compte que c'est une mauvaise chose à faire. Certes, ça avait marché avec l'euro USD. Oui, parce que la vente que j'avais sur l'euro USD jeudi, c'était à l'opposé de la direction daily qu'on avait plutôt. Daily qu'on avait sur l'euro USD qui était haussier, qui donnait une direction haussière. Et pour ceux qui ont pris ce trade, ça me faisait, je crois, 11 de ratio, un truc comme ça. Entre 9 ou 11 de ratio, je me rappelle plus. Donc pour ceux qui ont pris ce setup, littéralement, je crois que ça m'a un peu énervé parce que je me suis dit, ah, j'aurais pu prendre ça. Et le trade, c'était la même journée du jeudi. Juste que en soirée, jeudi, j'étais très fatigué. Donc, j'ai préféré me déconnecter et aller m'allonger un peu. Et là, j'ai loupé un trade de plus de 10 de ratio. Mais c'est pas grave, ça m'a permis de comprendre la puissance de ma manière d'analyser désormais avec ma stratégie. La stratégie en elle-même n'a pas changé. C'est la même stratégie, juste que maintenant, on est sur des analyses beaucoup plus poussées, je dirais. Parce qu'avant, j'étais cloîtré sur une heure, sur deux unités de temps. Maintenant, je suis sur plusieurs unités de temps. Je les combine ensemble pour aller chercher des ratios beaucoup plus intéressants. En plus de cela, j'ai un management que j'ai intégré, un seul management, qu'il s'agit de mettre juste le stop loss à BE, ok? Pour le moment, c'est le management que j'ai décidé d'intérioriser parce que aller chercher des ratios de 10-15, c'est pas évident. Parfois, le mieux, c'est que quand j'ai déjà atteint le target en M15, par exemple, si j'ai eu une confirmation directionnelle en M15, je mets le SLABE lorsqu'on touche le target M15 et je laisse juste continuer le trade. Pour moi, c'est assez sécurisant. Comme je vous ai dit, j'ai horreur des clôtures partielles. Je préfère aller, on cherche directement mon target ou on me sort directement à BE. Moi, ça me va. Pour le moment, avec le temps, je verrai s'il va falloir que je mette des clôtures partielles. Ça, j'en sais rien encore pour le moment. Donc voilà un peu ce qui se passe. Je ne sais pas si j'ai évoqué le fait que j'avais essayé de prendre une vente sur le gold, sachant que j'avais un bidirectionnel euh, haussier. Bah, je vais vous montrer ça. Mais sinon, ce qui a fait que je me prenne un SL, c'est tout ce qui se passe actuellement entre l'Iran et les États-Unis. L'Iran qui a d'abord menacé les États-Unis des représailles si les États-Unis faisaient quelque chose, un truc comme ça, qui est sorti vers 11h47. Et il y a eu un mouvement violent quand j'ai vu ça. Je voulais avoir une confirmation sur l'US 30
parce que j'avais une très bonne analyse sur l'US30 et finalement je ne l'ai pas pris. Attendez, je vais vous montrer. Voilà un peu le setup que j'ai eu à prendre. Ça, c'est... Attendez, la connexion dérange. En vente, sinon j'ai un très bon trade sur le Gold actuellement. Attendez un peu, je change un truc là. Sinon j'ai un très bon biais ici pour aller chercher ce sommet. Ok? Ici, le but c'est de venir chercher ça. Donc j'avais un très bon biais directionnel ici en H4. Ok? On avait pris cette liquidité. Donc pour moi, le target est au minimum là. Mon trade en achat est déjà sécurisé. C'était la même chose qui s'est passé ici sur l'euro USD, mais en daily, je crois. C'était loin en dessous, je pense bien. Si je ne me trompe pas. Je crois que c'était quelque part là. Voilà. Donc c'était ici. On avait une très belle entrée. Le but c'était de venir littéralement chercher ce niveau. Tu voyez, c'était vendredi. Et après, le marché a continué à pousser, pousser. Donc, quelqu'un qui est très malin et qui fait des clôtures partielles, il pourrait surfer sur tout ce mouvement jusqu'à ce niveau qui est aussi assez intéressant. Donc, voilà un peu. Donc, sur US30, j'avais un biais, comme je vous ai expliqué, il y a des trucs qui sont passés avec l'Iran. J'avais un biais acheteur sur l'US30 et j'attendais une confirmation en M15. Là, j'avais à tracer, j'avais mis mon alarme et vous voyez cette bougie ici qui a bougé là, ce truc moche là. Ces deux bougies à forte valeur. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai cherché et je me suis rendu compte que l'Iran a lancé quelque chose. Et juste après, on a eu encore une autre annonce qui est sortie. Et c'est ça qui m'a fait prendre un SL sur le Gold. Sinon, on était bien parti. Hein. Vous voyez, on était bien. Mon but, c'était juste de prendre cette petite correction, boum, et repartir. Mais qu'est-ce que le marché fait? On était déjà en train de... Oh my god, pourquoi l'écran fait ça? Je sais pas pourquoi l'écran fait ça. Bref, j'espère que vous voyez quand même. Parce que je vois que mon écran, la caméra fait un peu un jar. Bref, oh, pourquoi la caméra dérange? Je vais mettre... Bref, je sais pas pourquoi la caméra floute. J'ai remarqué aussi quand je mets ça devant l'écran, ça floute beaucoup. Toi, je suis pas en mode cinématographique, je sais pas. Donc, ce qui se passe, c'est que j'étais déjà sur une très belle correction, ok? Et dès que l'annonce est sortie, regardez, on me met out. C'est quand même énervant, mais bon, je m'attendais à prendre juste ces petites corrections sur 1,79 de ratio. Et puis voilà, comme je vous ai dit, j'ai un setup en cours sur le S&P 500. Je ne l'ai même pas noté. L'entrée s'est faite ici, à la cassure. Comme je vous ai dit, j'attendais les choches. Là, on avait une tendance haussière, ici comme ça. Ici, là, on avait une sorte d'accumulation, parce que moi, j'ai pas compté ça vraiment comme une cassure. Donc, je voulais vraiment attendre la cassure. Sinon, le trade, si pourrait être pris depuis ici. Donc, vu que c'était vendredi, il était 15h15. Bon, je l'avais pas vu, je l'ai donc pas pris. C'est aujourd'hui que je l'ai vu, je suis entré là. Ok, juste à la cassure ici, stop loss ici. Supprimer ça. On vient chercher juste le target qui est en dessous ici. Donc on est littéralement sur du 3,17 de ratio. Voilà. Donc mon but maintenant, c'est de... C'est vrai que quand vous voyez comme ça, vous allez vous dire, ah, on est plutôt sur une tendance haussière. C'est vrai, mais mon analyse me montre qu'on peut avoir une correction, potentiellement venir jusqu'ici, peut-être même jusque-là. Donc voilà. On verra ce qui va se passer, si je vais me prendre le TP ou un SL. Bon, bah, on verra. Entre-temps, en achat, je vais essayer ici de chercher des entrées. Ok. Par exemple, ici en achat, j'aurais pu avoir une entrée en M5 parce que le biais est aussi directionnel, il est aussi bearish. Donc l'entrée en M5 pourrait être juste après cette accumulation. C'est vrai, j'aurais pu avoir une entrée ici
Par contre, le target en H1, lui, il devait être juste là. Donc, normalement, mon trade que j'ai même ici, je peux déjà le sécuriser là. Mais bon, je vais mieux observer ça plus tard parce que là, je suis en train de parler en filmant. Je réfléchis pas vraiment. Je vous explique un peu comment est-ce que je manage littéralement mes trades. Donc, voilà tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Je vous tiens au courant de l'évolution et puis on verra. Ce qui me saoule, c'est que jusqu'à présent, j'ai pas encore validé ma phase. C'est vrai que mes stratégies, elles aussi, je peux dire quoi, je piétine un peu sur place. J'avance, je recule, j'avance, je recule. J'espère que cette fois-ci, cette amélioration, le fait de faire du top-down analysis va me permettre vraiment de capturer des beaux mouvements et ces beaux mouvements vont pouvoir récupérer mes pertes, ok, des 2 semaines déjà de drawdown. Mais ce qui est sûr, si je prends mon TP sur le S&P 500, sur le Gold et j'ai aussi un trade en cours sur le Bitcoin, mais je compte pas trop là-dessus. Bon, quand je dis que je compte pas trop là-dessus, c'est qu'il est difficile pour moi de risquer, de prendre le risque minimum que je prends par trade sur le Bitcoin à cause de la marge. Donc, pour moi, ça compte pas trop, mais bon, si j'ai un setup, je le prends, même si je risque moins là-bas au lieu de risquer ce que je devrais. Mais si déjà je valide le Gold et S&P 500, je rattrape littéralement en 2 trades mes pertes de la semaine passée et d'aujourd'hui aussi. Ça me permet de revenir à flot et puis on verra. C'est un peu ça.